Attention, préparez-vous. Le replay du syndrome Vocho va commencer. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. D'ailleurs, faisons les choses comme il se doit. Comment allez-vous? Comment allez-vous tous? Très bien, vous allez bien? Ça va bien? Alors attends, on attend un peu, j'ai une surprise. J'ai une surprise pour cette émission. C'est une émission un petit peu spéciale. Je n'avais pas prévu qu'elle ait cette petite... J'ai la voix cassée depuis les déferlantes, c'est un enfer. C'est une émission un petit peu spéciale, vous allez voir. Alors je regarde. Qui c'est qui est là? Sticky. Ah, Diego, coucou. Yeah, Mojito Fox qui est avec nous. Salut tout le monde, salut. Ah, si vous avez Tipen dans le chat, j'aurais bien besoin d'elle au niveau du public. Voilà, il me manque ma modo public qui n'est pas là. Salut Chucky, salut Deku. Oh, content de te voir Chucky, on était inquiet pour toi. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas de nouvelles. Ah, ça me boupe. Oui, ça fonctionne. Oui. Et oui, je peux plus me passer de ce truc-là, de ce que m'a fait Hiro. Mais ça va bien, mais toi, est-ce que tu vas bien? Nous, on va très bien, nous, on est restés où on était. Mais toi, est-ce que tu vas bien? On n'avait plus de nouvelles de toi. D'ailleurs, on n'a plus de nouvelles Kamen Rider non plus. Salut Vic, salut à tous. Ah, tu me mets en violet, d'accord, pour l'émission. Alors, j'espère que vous allez être quand même concentrés sur l'émission. C'est une émission un peu spéciale puisque je n'ai pas proposé au Dr Mad de venir ce soir, bien qu'il soit le bienvenu si éventuellement il était présent. En l'occurrence, il ne l'est pas. Salut Lolo. Salut Lolo. English or Spanish? I speak English. Habla muy bien español, pero soy de Galicia. Si tú quieres, puedes hablar espagnol un poco. Hola, ¿qué tal, Drainer? Je suis Ma, coucou, salut tout le monde, bonsoir. Alors, j'ai une petite surprise, vous m'avez demandé, ouais, quand est-ce qu'elle va venir? Quand est-ce qu'elle fait de la VR avec toi? Syndrome, on veut trop la voir, elle nous manque, elle est formidable, elle est trop jolie. Ben, elle est là. Elle est avec moi ce soir. Salut Senclo, tu peux venir si tu veux Senclo. Elle est avec moi ce soir. Il y a Noctua. Voilà, Noctua est avec moi ce soir. Donc vous voyez l'avatar que je lui ai édité et l'avatar que j'ai. Noctua du bruit, faites du bruit. C'est bien ça. Voilà. Oh, ma Noctua, t'as des cœurs de partout. Elle est avec nous. Vas-y, fais ta tête. Bah. Il faut qu'elle cherche. Voilà, il y a Noctua qui est avec nous pour cette émission. Et dans cette émission ce soir, donc, on va parce que ça, c'était une émission qui la concerne puisqu'elle adore tout ce qui est lié à ça. Nous allons parler de méditation, d'évasion, d'onirisme en VR, plus précisément en réalité virtuelle incarnée. Alors, incarnée ou pas? Oui, elle est très belle. Oui, elle est très belle. D'ailleurs, vous voulez que je vous la laisse, c'est ça? C'est ça, vous voulez la voir? Vous voulez que je vous la laisse? C'est ça, hein. Avouez qu'elle est plus belle que moi, Noctu. Tenez, je vous l'envoie, là, regardez. Hop. Comme ça, vous l'avez sous tous les angles. Vous l'avez sous cet angle. Voilà, ma petite chérie. Et vous l'avez... Oui, tu la vois pas, la caméra. Celle-là, tu la vois pas. Et vous l'avez sous cet angle-là. Hop. Non. Ah ben non, ça marche pas, c'est vrai, j'ai oublié. Voilà. Hop, vous l'avez sous cet angle-là, ma petite chérie. Voilà. Coucou famille de cœur. Salut Miss Kitty. Salut. Elle est sublime. Elle est magnifique. Donc, pour revenir à ce que je disais. Arrête de leur tirer la langue. Alors, pour en venir à ce que je disais. On a beaucoup parlé du social dans la VR. Attendez, je prends mes petites fiches. Maintenant, je me prépare des petites fiches comme un vrai présentateur. Donc on a parlé énormément du social, on a parlé du côté thérapeutique dans le cadre d'un handicap, que ce soit l'autisme ou un handicap physique, etc. On va parler à quelque chose qui nous touche à tous un petit peu, plus ou moins, le stress. Et le stress, hélas, il n'y a pas 36 000 solutions pour évacuer le stress, pour évacuer ses angoisses.
c'est de reposer son esprit, de faire le vide. C'est pas de la magie, c'est juste comme ça que fonctionne le cerveau. On se concentre sur quelque chose, soit de répétitif comme une respiration. On va se concentrer sur sa respiration, on va méditer. Voilà, on va méditer. Eh bien, oh là là, j'ai la voix cassée, c'est dingue, t'as vu, cœur, j'ai la voix, elle déraille. C'est bien moi, c'est pas une IA, mais j'ai la voix complètement brisée. Donc, n'hésite pas à me couper, ma chérie. N'hésite pas à me couper, je sais que... voilà, n'hésite pas à me couper si je dis des bêtises. Donc, on va parler de diverses applications, et surtout, on va parler des applications en général qui servent à méditer. Alors, la pauvre, elle rougit. Ah non, elle rougit pas. Elle est pas, tu es pas timide. Si. Elle rougit. Elle est trop belle. Salut Machial. Salut à tous et à toutes. Salut et à toutes. À toutes et à tous et à toutes. C'est dur à dire. Bonsoir. Donc, excusez-moi, j'essaye de rester poli en même temps, de faire mon émission. Ah bon? Bah, je l'ai pas vu ton MP. J'ai pas eu la notif, Chucky. Pourtant, il me semblait avoir répondu à tous tes messages. Bref, peu importe. Revenons à notre émission. Donc, ce soir, on va parler des 2 séances de méditation. Alors, je sais que vous allez dire, ouais, mais des fois, on est stressé au travail et on n'a pas forcément, on a accès à des salles de méditation ou de repos, mais c'est le bordel tout autour. Je me vois mal trimballer mon ordinateur, etc. Alors, sachez que aujourd'hui, il existe des sorte de casque de VR où vous pouvez mettre votre téléphone. Alors, c'est pas génial, mais vous mettez votre casque audio, vous mettez votre téléphone dans l'espèce de petit rangement, vous vous calez dans un fauteuil durant la séance de repos ou dans votre bagnole et vous vous coupez du monde. Ça vous permet d'être dans des sortes d'environnements, mais c'est pas génial. Là, on va en parler aussi, mais on va surtout faire la différence entre ce type d'application qu'on trouve sur les téléphones. Vous savez, je suis sûr que certains d'entre vous connaissent. Vous avez une espèce de sphère au milieu, et cette sphère vous indique le souffle que vous devez trouver, la respiration que vous devez trouver pour entrer en phase méditatoire. Les 2 tourtereaux sont magnifiques, vous êtes adorables, vous êtes très gentils. coucou à tous. Salut. Salut à tous. Je suis pas le bébé de qui que ce soit. Salut Reizo. Il y a un souci? Attendez, je regarde un petit peu. Ça va très bien. Ça va très bien. Donc, on se retrouve dans un environnement assez vaste. On se retrouve donc dans une forêt, sur une plage, ou tout simplement entouré. Excusez-moi, j'ai la voix vraiment brisée. Où on va se retrouver dans une forêt ou dans un environnement. Et on en a visité une hier. Vous vous en rappelez? Hier, on a visité une map où il y avait énormément de formes psychédéliques, de couleurs, etc. Vous vous rappelez hier? Donc, c'est ce genre d'expérience qu'on va mener pour essayer de trouver, on va dire, un moyen de se déstresser dans la vie de tous les jours. Donc, c'est une question de prendre du temps pour soi-même, en fait. Pour se détendre, pour oublier le stress, souvent engendré par le rythme effréné du quotidien. C'est important de reposer son corps, mais c'est surtout important de reposer son esprit. Alors c'est très compliqué d'arriver à le faire. On va dire que la réalité virtuelle, ou en tout cas les applications qui vous permettent de le faire, sont vraiment des applications qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Alors excusez-moi, je vais moins vous répondre sur le chat, parce qu'il faut que j'avance sur l'émission, et c'est important. Par contre, à un moment donné, je vous dirai, n'hésitez pas à poser des questions, et là, dans ces cas-là, vous pourrez vous en donner à cœur joie. L'intérêt de faire de la méditation, bien sûr, c'est de sortir de chez soi. Vous allez près d'une rivière, dans une forêt, mais on n'en a pas toujours l'occasion. C'est assez triste, mais il est vrai que certains d'entre nous vivent dans des villes, n'ont pas le moyen de locomotion ou la possibilité de s'écarter de la ville dans des banlieues pour aller respirer. Eh bien, la réalité virtuelle va vous apporter cette option, en plus, de pouvoir vous évader, sortir de chez vous,
On sait à quel point des fois ça peut être le désordre autour de soi, les voisins qui font du bruit, etc., etc. Le boulot, les journées de boulot, le cumul. Et bien là, vous allez pouvoir prendre votre casque de VR, le mettre sur votre tête, vous caler dans votre chambre, fermer la porte à clé et puis dire, bon, maintenant, vous me laissez tranquille, je vais respirer au moins quelques minutes. Beaucoup de gens... Syndrome, mets une souris pour ton chat à la gorge. Comment ça? Ah, mais ça... Je mets avec de la musique. Eh bien, ça marche bien l'auto-hypnose. Ce qui est intéressant avec les applications de réalité virtuelle, ce qui est intéressant avec les applications de méditation de réalité virtuelle, c'est qu'il existe des applications qui vous permettent d'avoir accès à un coach. Alors, certains abusent, parce qu'effectivement, certaines de ces applications, et en particulier une sur Meta, vous demandent de vous abonner. Donc vous vous retrouvez abonné avec un coach qui va vous expliquer, certainement des vidéos d'ailleurs préenregistrées, certainement du coaching préenregistré. Ils vont vous demander bien sûr un abonnement au mois ou à la semaine ou à l'année et vous allez avoir votre petit coach personnalisé pour vous, enfin et encore personnalisé. Si c'est de la vidéo enregistrée, vous pouvez oublier. Mais il existe également des applications gratuites sans coach forcément, mais avec un système qui vous permet de vous calibrer par rapport à votre respiration. On va même rentrer dans des applications qui vous permettent de faire du tai chi. On sait à quel point le tai chi peut être intéressant pour le corps et pour l'esprit. Ah, c'est Noctua cette beauté. Oui, c'est Noctu. C'est Noctua. C'est Lucette qui demande, c'est Noctua cette beauté? Merci. Merci Moui. Merci. Alors, voilà. Alors, on a vu à plusieurs reprises, qu'effectivement, on pouvait vivre des expériences qui palliaient à certains handicaps, à certaines choses comme ça. Je reprends tout mon raisonnement, mais on n'avait pas encore vu la possibilité de se déstresser par le biais de la VR. Alors Chucky disait tout à l'heure, oui, mais on n'a pas tous accès au virtuel. Tu as un téléphone, Chucky. Donc, tu as accès, si tu le voulais, à une forme de réalité virtuelle. Si tu vois ce que je veux dire. Tu as accès à une réalité virtuelle, on va dire réduite. On trouve des sortes d'adaptateurs qui permettent d'avoir des lentilles où tu peux mettre ton téléphone, c'est un boîtier, ça coûte 50 balles, même moins, je pense que tu peux en trouver pour moins cher, où tu peux mettre un boîtier. Dans le cadre de la méditation, je dis pas faire de la VR, je vous dis mettre des lunettes, comme ça on se cale, on se met dans son fauteuil et on se détend. Et on souffle. Voilà. Parfois c'est pas possible. Mais non, tu te fais pas disputer, Chucky. Parfois, c'est pas possible de trouver la paix, la sérénité au sein de son propre foyer. Il y a du bruit, il y a du désordre. Donc, et on peut pas laisser derrière soi les problèmes qu'on a. Surtout si on a besoin de 10 minutes pour souffler ou de 15 minutes pour se reprendre un peu, c'est pas trop possible. Et des fois, l'accumulation de stress peut faire péter les plombs. Là, on vous parle d'applications qui vont vous permettre de... Allez, ma journée a été stressante, là c'est bon, j'en peux plus. Je m'écarte et je vais donc dans la VR. Et c'est quoi la différence entre une application pour MetaQuest par exemple, où tu vas être seul et venir le faire ici? Ben en fait, ici, on vous propose des mondes, littéralement des mondes faits pour ça, faits pour vous reposer. Donc on est à la fois sur un réseau social, donc on vient ici pour sociabiliser, mais il y a des gens qui viennent aussi chercher ici des espaces oniriques et des expériences méditatives et de contemplation. C'est le cas par exemple de Mojito. Mojito, il est venu en VR pour les espaces comme ça, pour les endroits incroyables et complètement surréalistes en fait. On y était il y a pas longtemps là, hein. On a fait une visite de map comme ça. D'ailleurs c'est grâce à lui que j'ai eu l'idée de partir sur des maps un peu oniriques. Quand il m'en a parlé, il m'a dit ah ouais c'est pour ce genre d'expérience qu'on est là. Toi et moi on sait ce que c'est. Et ben il a raison en fait. Mojito a parfaitement raison. C'est le genre d'expérience que je préfère dans la réalité virtuelle. C'est Sonic. Arrêtez de m'appeler ça. Merci pour les roses. Merci de chouper. Excusez-moi, je vois pas tout. Reizo, qu'est-ce qu'il me disait? J'ai mis trop cute de sa tête, je vais fondre tellement sa tête est cute.
Merci. Merci, Reizo. Toi, Noctu, t'as eu l'occasion de voir des endroits comme ça. On a déjà été ensemble dans ce genre d'endroit. On a partagé des moments comme ça. T'as ne serait-ce que le feu d'artifice durant la Furality. Toi qui n'as pas l'habitude de la VR, qui est vite mal en VR, est-ce que tu crois que tu peux décrire ce que ça t'a fait? Bah, c'est compliqué à décrire pour quelqu'un qui est jamais rentré parce qu'il y a les profondeurs. Enfin, c'est un peu indescriptible, quoi. Toi, il y a des jeux que t'aimes bien, comme Beat Saber et tout ça, où t'es vraiment toute seule. Ici, t'as plus de mal. T'as plus de mal pourquoi quand t'es ici, en fait? À cause du mouvement? Ben, ça dépend des moments. Le mouvement, déjà. Mais après, ça peut être aussi le brouhaha, des couleurs un peu trop vives. Ça dépend aussi le mood dans lequel je suis un peu. Hein. Le mood, c'est-à-dire le délire dans lequel tu es. L'état d'esprit, voilà, l'état d'esprit dans lequel je suis. Toi, je sais que des fois, Moi, c'est vrai que... Vas-y. Je préfère davantage, en fait, y aller à mon rythme. Donc, dès qu'il y a du monde, même tu vois, pour explorer des maps, le fait d'être tiré par les gens, je préfère explorer presque toute seule. Tu vois, parce que il y a quelque chose qui va attirer mon attention. Je vais pas être happée par le groupe. Je vais vraiment pouvoir regarder ce qui m'intéresse. Je le vis plus. Je préfère le vivre dans l'individualisme en fait comme expérience, tu vois. Ok. Bien sûr, on sait que l'état méditatoire, ça implique un état profond de relaxation mentale. Il faut essayer de se concentrer, d'avoir une certaine quiétude, enfin, en gros. Toi, est-ce que tu crois que si tu venais seule, par exemple, est-ce que dans le métaverse, tu te sentirais d'aller toute seule dans des mondes juste pour pouvoir te relaxer, comme ça, en tant que maman et en tant qu'individu qui peut être stressé par la vie, ça t'est jamais venu à l'idée de prendre le casque et de dire et qu'ils aillent se faire voir là, lui là, le blaireau qui arrête pas de râler, je parle de moi bien sûr, hein, évidemment, et tous ces hurlements et de partir dans la VR pour te relaxer. Je sais que t'as tendance à prendre la voiture et aller faire un petit tour à la plage ou genre de choses parce qu'on a l'accès facile à la plage. Mais tu te verrais pas le faire aussi en VR de temps en temps, histoire de couper... Si on respectait ça, tu vois, si ça c'était respecté, tu mets ton casque VR et puis tu pars dans une application juste de méditation, même peut-être pas sur VRC, ou alors en privé sur VRC. Vas-y. Ben, Matt nous avait fait tester une plage où justement tu avais vraiment la voix qui te guidait, tu vois. Déjà la voix, elle était sur un tempo fait exprès pour la méditation. Je sais pas, elle disait du genre ferme les yeux, imagine ceci, et puis en fait quand tu rouvrais les yeux, tu avais la plage à perte de vue devant toi. Enfin, vraiment, tout était fait pour que ce soit vraiment un moment de détente. Et ça fonctionne vachement bien. Oui. Donc, ouais, tout dépend de la map. Mais après, moi qui suis pas souvent, déjà trouver la map, tu vois, c'était obligé de passer par, je parle pour VRC, hein, t'es obligé de passer par plein de maps pour trouver ce que tu recherches, tu vois, et des fois tu perds courage, au bout d'un moment Ouais, voilà, il faut avoir de la patience, quoi. Après, je pense que dans l'expérience métaverselle, et je parle pas que sur VRC, il y a Resonite, il y a beaucoup d'autres métaverses aujourd'hui, comme Meta par exemple. Je pense qu'il suffit en fait de rentrer le mot-clé. On n'a jamais tenté de rentrer juste le mot méditative ou méditation ou meditate ou relaxing. Il y a des maps, des mondes d'habitation
où il y a une ambiance, où c'est feutré, etc. Tu as énormément d'appartements comme ça, où tu as par exemple une plage, la mer, des choses un peu autour qui te permettent de méditer selon ce que tu recherches. Je pense que c'est parce que tu n'as pas encore eu une expérience complète, tu t'es pas permise de prendre une après-midi toute seule à essayer de trouver les trucs qui te plaisaient le plus. Et c'est vrai que, en fait, sur une quinzaine de maps que tu vas faire en VR, il y en a peut-être 3-4 qui vont te rester et que tu vas dire ça, je les rajoute dans mes favoris. Ça, je les rajoute dans mes favoris, je suis trop bien là-bas. La map où on était hier, où Lady Pearl nous a rejoint, vous avez n'importe quoi, mais où on était avec Mojito, où tu avais cette ambiance un peu Alice au Pays des Merveilles, on était dans l'eau, etc. Alors à la fois, j'ai eu un coup de froid, hein, pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez, mais il y avait aussi quand même ce calme et cette musique qui était vachement apaisante. Alors, Johan, il existe en fait des systèmes qui te permettent de, si tu as un problème à un œil, si tu as un handicap à un œil, qui te permettent quand même de faire de la VR. Faut juste que tu te renseignes, mais ça existe. Tu as la possibilité d'avoir des systèmes qui existent pour... eh bien, Kiel, t'es spécial, les maths boîte de nuit. Tu as des systèmes qui te permettent de voir, même si tu n'as qu'un seul œil fonctionnel, et qui te permettent d'utiliser la VR. Ça existe aujourd'hui. Ça existe aujourd'hui. Il y a d'autres systèmes qui permettent... Alors, je sais pas, dans le chat, j'ai posé la question au chat, toi je sais que oui, tu crois aux chakras et aux énergies spirituelles, aux déplacements énergétiques. Tu peux développer, s'il te plaît, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je pense que tout est énergie. Tout est énergie. C'est une belle façon de résumer. Énergie... Vas-y. Ouais, voilà. Alors, non, mais voilà, je vais compléter intention que... Je vais compléter de manière scientifique. Donc, il y a eu des mesures et des preuves qu'effectivement, notre corps est traversé par des nœuds ou des nexus, si vous préférez, de bioénergie, de bioélectricité. Ça, on le sait tous. La machine humaine, on parle pas des ondes. On parle pas des ondes là. Là, on parle de chakra. Alors, on dit chakra dans certaines cultures, mais chez nous, en termes de science et de médecine, on va parler de bioénergie, de la bioélectricité. Et il y a effectivement dans le corps humain des endroits où se rejoignent l'équilibre énergétique. L'équilibre énergétique. L'équilibre énergétique, c'est pas dans la tête, c'est pas de la philosophie. L'équilibre énergétique, on a des mesures scientifiques, vous pouvez chercher sur Internet, il n'y a pas de souci, vous tomberez très certainement sur des articles là-dessus. On va peut-être vous faire découvrir quelque chose pour ceux qui connaissent pas, mais l'équilibre énergétique, c'est pas juste un mot. C'est pas juste un mot, c'est pas des gars avec une boule de cristal ou avec des petites piqûres qui vont vous rétablir votre équilibre énergétique. Ça commence par un travail sur soi. Et un travail qui parfois est méditatoire. Eh bien, il existe, soi-disant, à Skip, des applis... Non, il en existe, j'en ai une sous les yeux, je vous le dis franchement, sur mes notes, j'en ai une sur les yeux. L'avantage d'être en virtuel, c'est que mes notes, c'est Internet. Donc il existe effectivement des applications qui, soi-disant, vous permettent de dénouer les chakras, de dénouer ces nœuds énergétiques. Alors, pour ceux qui croient... On va dire, c'est probant. Pour ceux qui ont des doutes sur l'existence de ce genre de choses, on va dire... qu'il y a quand même un effet, en termes de virtuel, en termes de virtuel, oui, en termes d'énergie, en termes de méditation. Parce que oui, clairement, si vous vous reposez sur votre respiration, vous inspirez, vous expirez, vous êtes dans un climat qui va au niveau du psychologique, du psychosomatique, vous mettre bien, parce que vous êtes à l'aise, vous vous sentez en sécurité, vous êtes baigné dans une musique qui va vous relaxer, vous détendre, vous ne pouvez qu'être bien, vous ne pouvez que vous sentir relaxé. Alors, au bout de combien de temps une séance de relaxation comme ça peut vous faire de l'effet? Est-ce qu'il y a réellement besoin d'un coach et d'un accompagnateur? C'est toujours mieux un accompagnateur dans ces cas-là.
C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un pour vous guider dans la méditation, pour vous expliquer si vous faites bien ou mal les choses. Mais comment peut-on douter des choses qui peuvent ne faire que du bien? Effectivement. Oui. Donc... Expliquer l'intérêt et aussi que tout est en corrélation en fait, parce que pour un alignement énergétique, il faut être bien dans son corps, dans son esprit, et également les mouvements que tu vas faire, que ce soit par exemple de s'étendre, de dégager en fait tes tensions. Les tensions du corps musculaire, etc. C'est tout ça qui apporte en fait l'équilibre énergétique et... C'est une question de mise en condition. En fait. C'est une question de mise en condition en fait. La mise en condition, elle doit être faite même dans une méditation dans le réel. En fait, si t'es chez toi, qu'il y a personne, qui a le plus grand calme, qu'il n'y a pas les chiens qui aboient à côté, le voisin avec une perceuse qui perce des murs, des pétards dehors, ben en fait, la mise en condition, elle peut pas être faite si t'as tout ça. Mais par contre, s'il y a le silence, si t'es toute seule, tu mets un tapis par terre, tu te cales au sol ou tu te mets dans ton canapé, tu coupes tout bruit et tu te mets dans cette situation-là, la méditation, elle peut arriver. Mais là, dans la VR, l'avantage d'avoir le casque, l'avantage d'avoir le visuel, l'avantage d'être enfermé. Moi, là, par exemple, j'entends rien de ce qui se passe au dehors. Hein. Ça peut gueuler, tu peux hurler. Moi, avec le son, je le mets à 100%. Je suis enfermé dans mon environnement. Il y a une certaine facilité d'accès d'après certaines startups. Comme par exemple, tiens, on connaît une startup. On la connaît bien, toi et moi. Et d'ailleurs, le Dr Mad la connaît bien également. Il y a une start-up qui s'appelle HypnoVR, qui fait non seulement des thérapies par rapport aux handicaps et en termes d'évasion, mais qui crée également des systèmes méditatoires en réalité virtuelle. Eh bien, j'ai trouvé, en tapant effectivement VR et méditation sur Internet, je suis tombé sur à la fois une boîte que je connais également qui s'appelle Lumienne, il y a également HypnoVR, et il y a Serenity, il y a le projet Serenity également, où eux, ils ne font que de la VR pour la méditation. Donc on a vraiment aujourd'hui la possibilité de pouvoir se reposer et s'étendre en VR. Alors, maintenant on va passer au moment où je vais me retourner vers le public, où je vais vous demander à vous de participer maintenant je vais avoir un œil sur vos commentaires et sur vos questions. Ah mais ma petite Blanche, tu veux venir, tu veux rentrer Blanche? Non, je veux pas. Elle est trop mignonne elle aussi. Allez, viens. Allez, rentre. La porte est ouverte. Blanche. Allez, la porte est ouverte. Non, ah oui? Allez, viens. Je vais pas interrompre. Allez, viens dire bonjour. T'inquiète, c'est une émission de chill un peu. Allez, viens dire bonjour. Viens faire un câlin. Tiens, viens faire un câlinou. Viens me faire un câlinou, viens. Je vais pas interrompre. Non, t'interromps pas. Viens faire un câlin. Viens faire un câlin. Viens là. Ah, ça fait plaisir de te voir. Je suis content que tu sois sur l'émission. Viens, tu l'interromps pas, t'inquiète. Tout va bien, ça fait plaisir. Tu veux faire un bibou à Noctua? C'est comme elle veut, hein. Comme elle veut. Non, elle c'est de loin, là. Tu vois, les requins, c'est froid, les requins, oulala. Alors, je crois pas vraiment à l'hypnose et aucune application ne marche sur moi, malheureusement. En fait, l'hypnose, ça dépend des gens. Si t'es... Tu veux ressortir? Je te laisse ressortir ou tu veux t'installer? Je vais Allez. sortir, je voulais juste passer dire bonsoir. Allez, ça fait plaisir. Merci. Fait plaisir. Sans problème. Merci à toi. L'état d'hypnose, c'est encore autre chose. L'état d'hypnose, c'est vraiment, tu loses le contrôle. Alors, tu crois pas à l'état d'hypnose parce que t'es jamais tombé sur quelqu'un qui était capable de t'hypnotiser, ou surtout, tu vas avoir tendance à te fermer, à te bloquer à l'hypnose. Moi, c'est mon cas également, Strawberry. Je me ferme à l'hypnose. Je me ferme à cette croyance. Je ne veux pas que les gens aient un contrôle sur mon esprit. D'ailleurs, j'ai été le premier surpris à voir que j'avais du fantôme sur la VR. Mais le fantôme, c'est un peu ça, l'idée. C'est un peu l'idée. C'est un peu, en quelque sorte, de l'hypnose, puisque le cerveau est trompé. J'ai une fraise géante, oui. Tout le monde fait des boupes. Il faut savoir lâcher prise pour pouvoir être correctement hypnotisé. Et en termes de méditation, exactement, Ludo. Et en termes de méditation,
mon papa était hypnothérapeute et ça n'a jamais marché l'hypnose. Mais c'était parce que c'était ton papa. Alors déjà, on n'hypnotise pas sa famille. Ça se fait pas. Mais bon, moi je suis pas spécialiste de l'hypnose. Mais bon, logiquement, il faut quelqu'un qu'on connaît pas. Il y a une question de... Et puis il faut savoir que à un moment donné, l'esprit d'un enfant se ferme à la voix des parents. Donc il avait peut-être moins de pouvoir sur toi hein, au moment où il a essayé. Ben, le Reiki, le Tai Chi, il y a plein d'applications qui permettent de se réénergétiser, de se réénergétiser en termes de chakras, en termes de nexus d'énergie. Hein. Il y a énormément de choses hein, qui permettent de reprendre pied un petit peu. On sait que à quel point la vie peut être stressante. Hein. Salut Vamp. Voilà, il faut être détendu et puis il faut se laisser détendre. C'est bête à dire, mais il faut être soi-même détendu, mais il faut se laisser détendre. Hein, donc il faut pas forcer, hein, faut se laisser aller dans ces cas-là. Hein. Faut savoir se laisser immerger par tout ça. J'ai essayé l'hypnose dans une période difficile, ça n'a pas fonctionné. Moi, ça ne marche pas parce que je suis bloqué aussi. Je veux pas qu'une autre personne ne trompe mon esprit en fait. J'arrive pas à me laisser porter par ça. Il y a Saint-Cloud. Il y a Saint-Cloud, tu veux qu'il vienne? Allez, vas-y, on fait rentrer Saint-Cloud. Ouais. Allez, Saint-Cloud, viens. Viens, Saint-Cloud. Allez, la petite brioche. Il est où? Viens. Il est là. Il veut pas rentrer? Le Reiki, c'est encore autre chose. Hein. Je ferme, hein, s'il vient pas. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Bon, il tapera la porte. Il tapera la porte quand il voudra rentrer. Il est venu voir mes volis. Ah, c'est ça. L'énergie du Reiki lui apporte beaucoup. Ben oui, mais Noctua c'est pareil. Mais Noctua elle aime bien tout ce qui est. Alors il y a le Reiki, mais il y a d'autres choses. Se faire masser par exemple, c'est un moment méditatoire. Quand quelqu'un vous masse, je vous parle pas d'un massage de kiné qui va vous tordre dans tous les sens. Je vous parle d'un massage réellement détente. Bah oui, forcément, tu vas être mieux. Tu vas être beaucoup mieux. Oui, c'est un peu son intimité. Tout à fait, Yaya. Tout à fait. Je suis une voyante. Ah, mais la voyance, moi, j'y crois pas, ça, par contre. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé avec ça, Ludo. Mais tout ce qui est voyance... Salut, Mévo. Ah, il veut rentrer? Allez. Les petits clos. Hop. Je crois pas... Ouais, voilà, chacun son truc. Pour moi, j'ai du mal avec la voyance. Et pourtant, Ludo, j'ai été élevé par les spirites. Hein. Donc, toi, si tu connais la voyance, tu sais ce que ça veut dire. Voilà, mon père croyait à tout ça, il était spirit à mort, et pour lui, c'était même pas une question, en fait. Mégatuve, je crois, c'est pas ce que... Négative. Peluche adorée, oui, c'est moi la peluche adorée. Mais même si ça fait mal, après tout... Alors, et puis même si ça fait mal, puis après, tu es détendu à fond. Ouais, ça dépend. Hein. Franchement, en ce moment, c'est pas évident. Ça dépend comment t'as mal. Je crois qu'on peut communiquer avec nos défunts. Moi, j'y crois plus. Petit, j'y croyais. Aujourd'hui, j'y crois plus. C'est quoi mon échappatoire quand je me sens mal? Ah tiens, c'est une bonne question, ça. C'est quoi mon échappatoire quand je me sens mal? Je pense que c'est ici. La musique. La musique. Ah oui, la musique. La musique. Toi aussi, hein. Toi aussi, Noctu. Ouais, c'est la musique. Oh, Yatashi! Ouais, c'était une petite parenthèse. Claude va être jaloux. Comment ça, il va être jaloux? J'ai lagué comme pas possible. Ouais, j'ai eu un lag énorme aussi. Attends, je vais baisser la caméra. T'as vu, ça, c'est satisfaisant. Eh ben, c'est con, mais ça, là, ce que t'es en train de faire... C'est ultra satisfaisant. Jouer avec... je vais le dire, hein, la bêtise. Jouer avec les queues de Saint-Cloud, c'est ultra satisfaisant. On n'a jamais autant joué avec mes queues. Putain, Saint-Cloud. La musique, c'est pour beaucoup. Tu lances sur ce sujet. Et oui, effectivement, la musique, c'est pour beaucoup. Ah tiens, une bombe nucléaire. Ouais. Alors c'est ma chérie, hein. Pour ceux qui ne sauraient pas, la demoiselle actuellement avec moi sur le plateau, c'est ma puce. La seule et l'unique. Voilà. C'est la personne qui partage ma vie depuis tant d'années.
Alors, c'est pas moi, hein. Non. C'est la shark. Hein. Ouais, c'est la petite shark. Oui, oui. Déjà qu'il leur manque, le pauvre. À ne pas sortir du contexte. Ouais, mais non, hein, c'est pas sorti du contexte, regardez. Hein. Est-ce que tu vas mieux, Sint, on te demande. C'est moi, Sint. Ouais, bah, toujours malade, mais ouais, ça va un peu mieux. Saint-Cloud est content, il se laisse caresser par Noctua. Ouais, toujours un peu malade. Ouais, mais t'es mieux que la dernière fois. Allez-y, on continue à revenir sur le sujet. Bah bon, Saint-Cloud, je croyais qu'il disait toi. On continue, on digresse pas du sujet. Donc, il existe plusieurs applications que vous pouvez utiliser, donc je reviens. Il existe plusieurs applications qu'on peut utiliser aussi sur son portable. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il existe des adaptateurs qui permettent de mettre le portable à l'intérieur d'une espèce de masque. C'est pas terrible en termes visuels, ça peut faire mal aux yeux, je vous l'avoue. Mais il y a certains trucs qui sont bien faits, donc qui peuvent aussi marcher. Ça vous sépare l'écran du téléphone en deux. Vous avez l'œil gauche, l'œil droit, et d'habitude ça marche bien en termes de relaxation pour certaines applications. Et moi j'aime bien, et ça j'aime beaucoup. C'est quand il y a un gabarit respiratoire. Est-ce que ça vous parle, ça? Si je vous dis gabarit respiratoire, qu'est-ce que ça vous dit? Je crée un peu d'interaction. Bleu, ça vous dit bleu. Lucette dit bleu. Enfin, ça, elle m'a fait passer au bleu, voilà. Il faudrait surtout que Maître Clos se repose. Eh, vous en avez que pour Clos, en fait. Rien du tout. Alors. Non, mais je peux repartir. Hein. non, il n'y a pas de problème. Hein. Non. Alors, un gabarit respiratoire, c'est vous allez avoir une sphère ou un cercle devant vos yeux. Et c'est différentes façons de respirer. C'est ça, qui va vous donner un gabarit selon ce que vous voulez obtenir. Est-ce que certains d'entre vous, puisque je vois qu'il y a par exemple Ludo, qui est avec nous et qui a l'air de s'y connaître, si je te dis un marteau de Thor, est-ce que tu sais ce que c'est? T'as pas à être inquiète, il a pris juste un rhume. Je sais pas s'il est avec nous. Je sais pas si Ludo est encore avec nous. Je crois que... Bah c'est le marteau de Thor, non. Non. Le marteau de Thor, c'est une technique respiratoire. Vous pouvez chercher sur internet aussi. Le marteau de Thor, c'est... Oui, c'est le marteau de Thor, mais... Le marteau de Thor, c'est une technique respiratoire en fait qui vous permet d'écraser toutes les pensées de la journée. En utilisant cette technique respiratoire, en vous concentrant sur la façon de le faire, la pratique, vous allez peu à peu ne plus penser à rien. C'est un très bon départ lorsqu'on veut par exemple commencer une séance de méditation, c'est de commencer par ce qu'on appelle le marteau de Thor. Le marteau de Thor, ça va complètement vous vider l'esprit. C'est les techniques qu'on peut trouver, hein, la technique de la respiration du marteau de Thor, moi c'est une technique que j'étais tombé dessus par hasard. Ça vous vide l'esprit. C'est les techniques respiratoires en fait. Et la respiration c'est ultra important. Dans notre anatomie, dans notre façon d'être, dans notre physionomie d'être humain, vous avez vu quand vous faites du sport, je peux bien les brefs c'est pour me détendre. Oui c'est bien aussi. Mais dans notre façon de vivre, vous avez vu quand vous êtes stressé, vous avez une respiration plus rapide. Quand vous êtes sous adrénaline, vous avez encore une autre respiration. Quand vous êtes triste, vous avez encore une autre respiration. Quand vous êtes paisible, vous avez une autre respiration. Juste avant de vous endormir, vous avez encore une autre respiration. On a vraiment une respiration pour tous les contextes de la vie. Waf, toi-même. Waf, toi-même. D'où tu m'insultes sur mes commentaires? C'est quoi ça? Eh ben moi je te réponds miaou. Voilà. Ah voilà, ça c'est poli. Miaou. Alors ça fait quoi un requin? Alors hein, c'est quoi le cri du requin? Ça se voit un requin, non? Vas-y, Noctua, fais le cri. Ah bon, ça fait ça un requin? Ça fait... Ben non, ça fait ta-nana, ta-nana, ta-nana. Ça fait blou 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 blou. Il fait scrunch le requin.
Croix-croix. Mais non, croix-croix, c'est le corbeau ou la grenouille, peut-être. Miaou. Ça fait miaou, un requin? Miaou, miaou. Allez, bon, d'accord, vous êtes trop mignons, c'est pas possible. Vous êtes trop mignons tous. On peut même pas faire une émission sérieuse avec vous. Donc je te graille, je suis un loup. Il fait il fait comment pour respirer le requin? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Eh sérieux, on dirait une école primaire maternelle, vous êtes trop mignons. Bonsoir Zestial, bonsoir. Avec des branchies. Bah oui, ça respire avec des branchies. Donc, je vais pas arriver à reprendre l'émission. C'est toi qui as lancé le sujet, hein. Mais non, c'est Reizo, là, il est parti avec ses waf-waf, là, il dit des gros mots. La maternelle, c'était le bon temps, on est d'accord. Quoique, oui, c'était le bon temps. Je peux le faire. Oh, finesse. C'est comme si vous êtes pas possible. Vous êtes pas possible. Moi, j'aime bien le sujet, les enfants, on se calme, là. Ah, merci, on se calme. On reprend le sujet sur la méditation. Sur la méditation. Donc, de plus en plus de gens, aujourd'hui, sont en train de conceptualiser des méthodes pour adapter la technologie de la réalité virtuelle, en tout cas, oui, de la réalité virtuelle pour le méditatoire. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser ce type d'application? Est-ce que vous avez déjà utilisé des applications téléphoniques de coaching, de yoga, même de fitness? Ah, vous en avez déjà utilisé. Qu'est-ce qui vous manquait dans ce type d'application? Si vous aviez un des plus grands défauts à donner ce genre d'application, c'est important. Gardez un esprit sain. Et un corps sain. Vraiment, c'est important. Moi, je m'en rends compte aujourd'hui. Hein. C'est vraiment super important d'être sain de corps et d'esprit. Pour te remotiver. Donc, c'était du quoi? Du coaching de motivation, c'est ça? Me retrouver dans un cocon. Toi, Noctu, t'as déjà utilisé des applications de coaching, de guide de vie, des choses comme ça? Du yoga, mais pour les positions en fait. Les positions de yoga? Et complètement pour les positions cassé, du yoga et après, moi ce que j'aime beaucoup c'est écouter les musiques avec les hertz. Ah, les niveaux des hertz. Ouais. Mais après, non. Bon, beaucoup de curiosité, en fait. Je prends beaucoup d'applications, je regarde un peu, mais... Les hertz, c'est intéressant, les hertz. Oh, Telvan. Oh, on a l'occasion d'avoir un invité avec nous particulier. Quelqu'un que j'apprécie énormément. Je sais pas s'il va vouloir venir au sein même de l'émission. Je sais pas si ça l'intéresse de venir se caler ici à ma gauche. Je sais pas si ça le dit. Si ça lui dit... Ah, mais Tashiaki. Putain, je sais pas faire rentrer Tashiaki. Excusez-moi les gars. Attendez, je vous cale une caméra là. Je suis vraiment désolé. Hop. Je manque à tous mes devoirs. Je vais vous caler une caméra ici. Je vais vous laisser rentrer les gars. Franchement, ça me fait plaisir de vous voir sur l'émission. Donc... Hop. Et bien en plus, ça va créer du mood. Alors, et en plus, je sais que Telvan, il a pas mal de choses. Il connaît énormément de choses sur les métaverses et sur la réalité virtuelle. Ça va être intéressant à voir, à entendre surtout. Allez, je vous laisse rentrer Telvan et Tashiaki. Vous pouvez vous installer à ma gauche. Tashi, comment tu vas mon papillon? Mon papillon de nuit. Oh, il parle pas. Tout va bien. Oh, pourquoi tu parles pas? Oh non, mais alors fais juste un câlin. Ça sert à rien que tu sois dans l'émission du coup. Oh non, je suis en remote access de mon PC. Oh là là, il faut faire rentrer Telvan. Hop, allez viens Telv.
Bonsoir Telven. Bon, ben mets-toi à côté. J'essaierai de voir. Je sais, mais je voulais dire bonjour. C'est adorable. C'est adorable, c'est adorable. Ben écoute, on te dit bonjour aussi. Je vois que t'es pas en VR, t'es en desktop. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes du coup. Voilà, il vous dit tous bonsoir. Tashiaki, c'est un adorable ami, quelqu'un que j'ai rencontré à la Firality, avec qui j'ai eu énormément d'affinités. Attends, Telvan, tu vas prendre la place de Tashi, si vous pouvez switcher. Bonsoir. Ben merci beaucoup Tashi d'être passé, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Si tu veux te mettre à côté, tu peux. Hein. Si tu peux faire ce que tu as à faire. Salut Telvan. Comment vas-tu? Bah écoute, il fait chaud. Hein, il fait chaud, oui, il fait très chaud. on va se limiter à ça. Ouais, tu m'étonnes. Telvan, est-ce que tu peux te présenter rapidement ce que tu fais sur la VR, pourquoi tu es sur la VR, et puis parce que personne ne te connaît ici. Alors, ouais, bon, on va faire assez court. J'ai commencé la VR historiquement pour Elite Dangerous, et puis j'ai basculé sur d'autres jeux, notamment Demeo, Zenith et quelques autres, avant d'arriver finalement sur VRChat. Et sur VRChat, j'ai été extrêmement, comment je peux dire, attiré par la partie création de contenu que tu as au niveau de VRChat, qui te permet aux gens de créer du contenu qui s'apparente à du jeu vidéo, ni plus ni moins. Putain, ouais. Que ce soit depuis l'avatar, avec toutes ces props que tu peux intégrer pour faire du roleplay, à la création de mondes qui te permettent de raconter des histoires ou de faire vivre des aventures à des gens. Attends 2 secondes, il vient de m'arriver une dinguerie là. 2 secondes. Oh putain, merde. Excusez-moi, il vient de m'arriver une dinguerie dans le réel. Ah, c'est bon. Oh, je viens de me faire super peur. Une bêtise? Oui, j'ai fait une bêtise. T'as fait? J'ai fait tomber ma vape, mais mauvais. Ah. Je serai jamais calme, monsieur le professeur. Ok. Joues-tu à la population... Attends, joues-tu à la population une VR? Comment ça? Je comprends pas, Ravos. Et de parler du jeu Population One. Population One, un shooter en VR. T'y joues? Non. Moi non plus. Je l'ai vu passer, mais c'est pas tout à fait mon type de jeu d'une manière générale. Putain. Je crois que j'ai tué ma vape. Non, ça a l'air d'aller. Dommage, dit. Les gens adorent ton avatar. Apparemment, les gens adorent ton avatar. Merci. Merde. Oh, j'ai fait une bêtise. Putain, j'ai ramené la caméra ici. Avec la cam. Ouais, j'ai fait une connerie avec la cam. Mais c'est pas grave, je vais te la mettre là, la cam. Voilà, elle est rien qu'à toi, juste à toi, et uniquement à toi. Si j'arrive à la caler. Un avatar qui se trouve sur Boost, qui coûte pas très très cher fondamentalement. Aujourd'hui, il est pas forcément ultra fonctionnel tel quel en termes d'animation. Il manque beaucoup de choses, mais c'est une très bonne base de travail sur laquelle on peut faire plein de choses marrantes. Ok. Et surtout avec les constraints, les VRC constraints qui arrivent là incessamment sous peu. Alors, est-ce que tu as entendu Est-ce que tu as entendu le sujet d'aujourd'hui? Méditation et réalité virtuelle. Ouais, t'as quelque chose à dire sur le sujet ou pas trop? Pas plus que ça. Je passais juste faire coucou à la base et puis tu m'as dit bah vas-y rentre. Ok, bon bah j'ai vu de la lumière, je suis rentré quoi. Ah c'est bien, ça fait plaisir aussi d'avoir des amis de temps en temps sur le chat. Donc alors moi j'ai rencontré Telvan il y a quelques années de ça. Je crois que je t'ai rencontré quand je suis arrivé chez les Fada à l'époque. Après l'avoir quitté, ben toi, on est resté en relation et on est resté très amis. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui a une connaissance technique. Il m'a beaucoup transmis par rapport à Unity, par rapport à l'ingénierie et il m'envoie plein de news. Sur plein de sujets différents sur Discord que je regarde assez tout le temps en fait. Et à chaque fois, c'est toujours très pertinent. Et je te remercie de ça d'ailleurs. Parce qu'après, ça me fait du sujet. Après, ça me fait du sujet à faire. Ça me fait du sujet à faire. Alors, hop là, j'ai ma caméra. Oh là là, j'ai tout pété. Hein. J'ai vraiment tout pété. Alors, attendez, j'installe tout. Oh mon Dieu. Ouais, tout à l'heure, on m'a fait cracher. J'ai pas compris. Enfin, si, je sais exactement de qui ça vient. Donc, faudra le bloquer. Faudra que je le bloque la prochaine fois. Voilà. Voilà.
Hop, je pense qu'on a fait un peu le tour en fait aujourd'hui. De quoi je pourrais parler d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Si vous avez des questions sur ce sujet-là en particulier, ce sera avec plaisir qu'on y répondra tous d'ailleurs. Si vous avez même des questions à faire à Noctua, n'hésitez pas, elle vous y répondra avec grand plaisir. Parce que sinon elle serait pas là. Duo Live, j'adore votre vibe, continuez. Merci Badou, merci beaucoup. Oh là 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 là, je viens de laguer de ouf. Ça c'est l'arrivée de Molpi ça. Vas-y rentre. Ah, par contre j'ai pas de caméra pour toi mon pote, j'ai eu un crash tout à l'heure, j'ai pas de caméra. Bon, les steaks. Ah ok d'accord. Bah les couilles. Oh, Tu viens là, tu vois. tu viens squatter quoi, tu viens squatter c'est ça? J'ai squatté mon trône, exact. Putain c'est sa place quoi. Mec il vient squatter sa place quoi. Non, t'inquiète. Non, je passais voir parce que ça fait un bail que je suis pas venu en émission et bah je voulais voir comment ça se passait surtout. Alors attends, c'est quoi la question? C'est galère. Alors, je viens d'arriver mais j'avais une question. C'est galère de jouer à VRChat avec le casque? Comment ça, c'est galère de jouer à VRChat avec le casque? Mais non, c'est fait pour en fait. Oui, c'est fait pour totalement. C'est même beaucoup plus intuitif avec un casque VR plutôt que avec un clavier et une souris. Alors nous on n'est pas d'accord pour appeler ça. Sur un téléphone. Nous on est, enfin moi en tout cas personnellement je suis pas d'accord pour dire que c'est un jeu. Donc je dirais pas jouer. Je joue pas quand je viens ici. Je sociabilise, c'est pas vraiment un jeu. Je joue de temps en temps. En fait c'est comme si tu disais ouais je vais aller jouer chez mon pote. Bah non, c'est tu vas chez ton pote boire un coup et puis éventuellement vous avez fait une petite partie d'échecs ou de risque ou de Cluedo. Tu vois. Eh ben pour moi ici c'est pareil. Je viens voir mes amis. Avec l'apparence qu'ils ont choisi d'avoir, et je joue en secondaire, ou voire même tertiaire, même souvent quaternaire, parce que je préfère aller faire des expériences sur des maps et vivre des aventures que de jouer en fait. Petit derrière de Clos. C'est ce qu'on a fait là récemment avec des potes. Je joue avec le fluf de Clos. J'ai même pas reconnu Noctua, honte à moi. Kamen! Bon sang, on se demandait où t'étais passé, ma grande! Et oui, c'est Noctu. Elle est pas souvent là. Hein. Le Feng Shui peut-il aider à la méditation? Mais carrément. Alors le Feng Shui, ben oui, parce que le Feng Shui, tu vas remettre ton environnement, tu vas rééquilibrer les forces et tu vas rééquilibrer. Est-ce qu'il y a des attends, tu vas rééquilibrer ton environnement de manière à ce que les énergies soient plus fluides, ce soit plus agréable de vivre chez toi. Mais oui, ça va mieux circuler en termes de vibration, en termes de vibratoire, et ça va être plus agréable. De toute manière, on sait que sur Terre il y a du magnétisme, on sait qu'il y a des énergies qui se baladent, que ce soit le Wi-Fi, que ce soit les champs magnétiques, c'est de la science. Là, on n'est pas dans l'occulte, on n'est pas dans la voyance ou la médiumnie, on est dans de la science pure, on le sait. Donc forcément, lorsque tu équilibres ton environnement de manière à ce que ces champs soient cohérents, ou en tout cas que toi tu t'y sentes bien, si tu t'y sens bien, c'est que c'est cohérent en fait. Et on le sait qu'il y a des placements de certains, il y a même des personnes qui sont sensibles à l'électromagnétisme, donc qui vont devoir mettre en place certains systèmes qui va les préserver de cet électromagnétisme. Donc oui, le Feng Shui, bien sûr que c'est utile. D'ailleurs, je voulais demander, dans le public, vous levez la main, hein, dans le public ici présent, on a Tachiaki, mais il pourra pas parler, mais on a Argos par exemple, il y avait Nono tout à l'heure. Vous avez vécu, vous, des expériences en termes de méditation? Juste vous levez la main. Si c'est oui, vous levez la main. Si c'est non, vous me faites comme ça avec le doigt. Vous avez déjà vécu... Sinon vous avez juste à sauter. Vous avez déjà vécu des expériences méditatoires? Alors Tachiaki il dit oui. Tachiaki il dit oui. Attendez, on va mettre l'image. On va prendre la caméra de Noctu. Hop. Toi Argos, t'as des choses à dire ou pas? Non? Bon, il bouge pas. Et Flo? Plutôt plat. Non, Flo il dit non. Ok, il a jamais vécu de moments comme ça. Ou alors il veut pas parler, peu importe. On va respecter ça. Ok. Donc ici, ils ont jamais fait l'expérience de ce genre. Après, je suis bouddhiste. Après, on va dire qu'on a tous nos expériences. Hein. Syndrome, il t'a expliqué sur Discord. Comment ça, j'ai expliqué quoi? Ah, d'accord. Ah, je savais pas. Je savais pas.
Pourquoi il y a Legoshi? C'est pas Legoshi. Enfin si, c'est Legoshi. Techniquement, c'est l'avatar de Legoshi. C'est eh ben voilà Tipen. C'est l'avatar. Il est assez. Je crois qu'il est gratuit. C'est un avatar gratuit. On peut le trouver sur pas mal de maps et il y a pas mal de gens qui portent cet avatar. J'en connais pas mal. Bon, je pense que ça lui plaît, c'est tout. Il y a Legoshi parce que ça lui plaît, hein, Flo? Oui, très clairement. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un avatar qui lui plaît. Et voilà Tipen, en retard. La retardataire. Elle fait what comme ça. C'est un électron libre. Là, tu veux rentrer? Allez, vas-y, viens. Nous en retard déjà. Hmm. Le seul retard que j'ai, bah c'est mon absence. Si j'étais absent, ouais, je suis en retard. Non, mais là, je reviens de manger. Ah, d'accord. Ouais, Moi, j'ai même pas Une encore papouille à mangé. toi. Une papouille à petite tête là. Une papouille à toi, c'est gratuit. Allez. Toi, skip. Et une papouille à toi. Allez, je te laisse ressortir. Ouais, je ressors. Il y a Mojito qui peut venir nous parler. Après, Alors... Non, il n'y a pas de problème. T'es en méditation, on a compris. Mojito, tu peux venir 2 minutes? Si tu veux bien. Tu veux bien venir avec nous 2 minutes? Parce que toi, je sais que c'est le type d'expérience que tu as déjà vécu. Tu veux bien ou pas témoigner? Si tu veux. Mets-toi à côté de Telvan. T'inquiète pas, tu passeras pas pour un ficus. T'inquiète, le ficus, c'est WAM. Je peux me mettre là sur le bord de la table. Non, si tu veux. ça va, ça ira. Ça ira. Putain, cette blague, c'est en train de devenir un running gag. C'est comme moi avec les tacos. Hein. Les tacos, oui, toi, c'est les tacos, toi. D'ailleurs, j'en ai un qui m'attend là. Est-ce que t'as un souvenir, Mojito? Bienvenue à toi, déjà. Et est-ce que t'as un souvenir vraiment impérissable d'une map où t'as fait waouh? Tu veux que j'incline un peu la map, c'est-à-dire la cam? Comment tu veux que j'incline la cam? Je peux pas plus l'incliner. Je peux pas plus l'incliner. Ouais, Mojito, il a la classe. Excuse-moi, Telvan, mais je mets la cam sur Moi un peu. Voilà, je vais faire ça. Bah, tu sais quoi, je vais vous mettre tous les deux. Voilà, comme ça. Je peux pas là. Ouais, mais non, je vais pas la mettre à droite parce que Molpi, c'est le régisseur, il a pas besoin d'apparaître. Et puis là, j'ai pas mes cams habituelles. Oui, pas besoin d'apparaître. Tu as un souvenir? Ok. Tu as un souvenir d'une map où ça t'a déjà, mais genre percuté à tel point que t'en sois presque ému? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu te rappelles du Il y en nom? a 2 en particulier. Il y en a 2. Il y a Beyond a Byte. Je sais pas comment ça se prononce. Hein. Beyond the Bite, Beyond ouais. a Ouais, Bit. ouais. C'est la map spectacle. Ah Je oui. trouvais que c'était super bien fait. Et sinon, Magic Art, celle que tu avais présentée une fois sur ta chaîne. Magic Art. Oui, la map avec les œuvres en IA. Elle est incroyable. Oui. Elle est incroyable. Ah Il oui. y a certaines je zones, vois laquelle. Tout certaines le monde y va à ce zones, moment. si tu te poses, vraiment, il y a cette possibilité de contemplation, méditation. Oui, ben, je pense que c'est une galerie méditatoire en fait. C'est littéralement une galerie méditatoire. On a visité Mojito, il est BG vraiment. Yaya, oui, il est BG. On a fait des visites là hier. Toi et moi, on a visité aussi des maps qui étaient incroyables quand même. Je pense que j'aurais pu passer du temps. Elle n'aurait pas été aussi humide. Je pense que j'aurais pu passer du temps sur la map où Lady Pearl nous a rejoints, tu sais. Mais celle avec la Oui, tout à musique fait. de Björk, waouh, cette claque aussi. On a ce ressenti un peu. On a un peu ce ressenti. Enfin, il faudrait trop que je t'amène Noctu. Faudrait trop que je t'amène sur ces maps. Par contre, avec ton sickness, je sais pas comment tu vas le vivre. Je t'assure, hein, bébé. Je sais pas comment tu vas vivre ces maps-là. Ça va être quelque chose. Ça bouge beaucoup. C'est pas que ça bouge, c'est qu'on est perdu, hein, Moi. On est perdu, hein, sur ces maps. On est paumé. La deuxième, elle bouge pas.
La deuxième, elle bouge pas. Mais la première map, celle qu'on a fait avec la musique de Björk. Si tu veux, après l'émission, d'ailleurs, on va pas tarder à finir. La map des fleurs, oui, Yaya, elle s'en rappelle. La map des fleurs, elle s'en rappelle. Ouais, celle qu'on a faite avec Ours. Ouais, aussi, celle qu'on a faite avec Ours. C'est ça, oui. Ouais. C'est parce qu'on l'a faite assez rapidement, mais si tu prends le temps vraiment, que tu te poses à chaque intersection, il y a cette possibilité-là aussi. C'est des moments, c'est littéralement des moments. L'émission ne devait durer qu'1 heure. Mais je me dis, est-ce que ça vous dirait, tous ici présents, qu'on aille voir justement ces maps? Que pour une fois, là, pendant l'émission, devant vous, on aille voir ces maps magnifiques. Ouais, carrément, ça dit à tout le monde. Tout le monde dit oui. Allez-y tous ensemble. Oui, Telvan? Yo, Sitter! Comment ça va? Je gesticule là dans le vent, tu viens seulement de le voir. Ça me tue. Je l'avais pas vu. Moi j'ai quatre écrans devant moi. Lui il tourne ses vidéos, il sait pas ce que c'est là. Vas-y, attends mon bro. Attends, vas-y, check à travers la vitre. Est-ce que ça vous dit à tous de venir avec nous? Ouais, je t'ouvre. Vas-y, je t'ouvre. Voilà, y a Sitter. Mets-toi à côté de Noctu. Pendant que tu parlais, j'étais en train de gesticuler. J'étais en train de faire. Toi, par exemple, tu dis, ça vous intéresse à tous de visiter les maps. Et moi, du coup, j'ai fait. Tout le monde. Est-ce que ça vous dit là, tout le monde, de venir avec nous? Ouais, là ça dit oui. Là, ça saute, ouais. Alf dans le noir, il dit oui. Ok. Bah il faut que je te rajoute Florian dans mes amis. Est-ce que t'es d'accord? Ouais. Allez, je te rajoute dans mes amis alors. Tu veux être ajouté au groupe aussi? Allez, on va faire ça alors. Shit, il y a quelqu'un plus vieux que moi. Invité dans le groupe. Vas-y. Voilà, je t'invite dans le groupe. C'est noir. Hop, et je te rajoute en ami. D'ailleurs, faut que je check ça. Voilà mon Flo. Parce que tu viens à chaque émission, j'ai remarqué que t'étais souvent là. Tu dis rien, mais t'es là. Bah c'est bien simple. Hein. On va faire comme d'habitude, mais cette fois on va partir du studio. C'est la différence. Elle est où ma chérie? Elle est où ma puce? Elle est là-bas au fond. Ça va, tu t'en sors? Tu vomis pas là? Tu laques pas trop? Vas-y, je vais changer Non, ça va, je vomis pas. Tu vomis pas? Bon. Allez. Titan il vient pas. Non, Titan il boude. C'est Titan quoi. Titan il boude. Allez, on y va. Alors, monde mis à l'honneur, non. Les mondes, mes mondes récemment visités. Alors, on va aller voir la première map qui s'appelle Space Flower. Elle est compatible Quest. Et c'est parti. Alors, on va faire une instance de groupe. Carrément, une instance de groupe plus. Vas-y, je gère le portail à côté. Tu gères le portail? Tu l'as mis? J'ai le menu pas loin si le portail ferme. D'accord. Je finis, je referme. Bah, je crée une instance en groupe plus de toute manière, hein, donc c'est parti. Déposer le portail, attention. Le portail derrière toi au niveau de l'écran. Ouais, attention mon cœur. Mon cœur, il y a ta queue qui gêne, voilà. Allez, c'est parti, tout le monde passe le portail. Tout le monde passe le portail, c'est parti.